Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Cette semaine aura été une fois de plus riche en rebondissements avec des nouvelles intrigues, mais surtout le grand événement, nous aurons enfin vu ce que nous attendions maintenant depuis 11 mois. Je pars bien sûr de l'accouchement de Chloé. C'est parti pour le résumé de la semaine en images. Nous avions laissé Shemsa étendue sur le parking de l'hôpital après s'être fait tirer dessus par Lou. Alors, nous sommes rassurés, elle n'est pas morte, mais elle est dans le coma. Lou s'est rendu en prison pour parler au frère de Shemsa, mais ça n'a évidemment servi à rien. Karim l'a fait aussi. C'était vraiment inutile. Il y a eu quelque chose, au moins, qui a fait du suspense. C'est Nina qui a réussi à s'échapper, mais qui a été reprise. Au moins, voilà, ça, ce n'est pas vraiment du remplissage, même si au final, ça reste anecdotique parce qu'il n'y a pas de changement de la situation. Parce que vouloir raisonner un malfrat en prison, on se dit vraiment, bon, quelle aberration. Mais ça a quand même payé pour le piéger de la clé USB. Tout ça grâce à Roxane qui a insisté pour aider. Sauf que je pense qu'en faisant ça, Roxane, voilà, cette pause, Georges a dit, il faut être très doué pour concevoir un logiciel de traquage. Alors, Aurore va-t-elle remonter jusqu'à Roxane maintenant, qu'elle sait toute la vérité ou presque? En tout cas, grâce à ça, ils ont pu trouver la planque d'Eric et l'arrêter, sans qu'il oppose vraiment de résistance. Nina a enfin retrouvé ses parents. Après, il reste encore à interroger Eric. Alors, que va-t-il nous dire? Que ses enfants à lui aussi ont été enlevés, c'est pour ça qu'il était obligé d'obéir. Nous attendons lundi avec impatience pour entendre ses révélations, à moins qu'il ait ordre aussi de se taire et de porter le chapeau tout seul. Mais bon, ce n'est pas pour autant que les ennuis sont finis, puisque Shemsa est dans le coma et l'un des sbires de son frère Amin s'est introduit à l'hôpital sous un déguisement de médecin. Alors, va-t-il réussir à l'achever avant qu'elle se réveille? Le suspense demeure. Et enfin, comme je vous en ai parlé, c'est vraiment ce que je pense le grand événement de la semaine pour tous les fans, puisque en effet, Chloé a cette semaine accouché pour de bon. Bon, il y a eu comme des similitudes avec la semaine dernière, puisque à chaque fois, Alex n'était pas présent. On a vraiment l'impression qu'ils ont fait exprès de ne pas être là. C'est incompréhensible. Alors, qu'est-ce que ça va donner maintenant la naissance du bébé a jalonné les précédentes semaines. Maintenant, il y a-t-il une nouvelle intrigue centrée sur Alex? En tout cas, c'est vraiment une belle famille. Ça fait plaisir de la voir s'agrandir. Pour ce qui est de Soraya, dans son intrigue, elle avait donc compris grâce à Thomas que c'était Rémi qui avait usurpé son identité au téléphone, mais ce dernier ne reculant devant rien a accusé Georges, qui pour aider son ami a accepté de porter le chapeau. En avis, c'est une belle boulette. S'il n'avait pas envie de le dénoncer, il fallait en tout cas ni en être l'auteur, parce que ça va être une ambiance super pourrie maintenant dans la coloc. Soraya en veut à Georges, à Rémi elle n'en veut pas, mais il va sans doute encore faire des trucs qui vont énerver Soraya, elle va en avoir marre des deux. Vraiment, Georges, mon conseil c'est ça, faut pas se mêler des problèmes de couple ou des problèmes d'ex.
S'ils sont séparés, ne, ne t'occupe de rien du tout, laisse-les régler leurs problèmes. C'était pas mal de ta part. Nous aurons vu aussi Arthur vouloir frimer devant ses copains en faisant croire qu'il a fait une set-step avec Sophia. Le problème, c'est que un petit malin a publié une vidéo très intime en faisant croire qu'il s'agit d'Arthur et Sophia dessus, ce qui n'est visiblement pas le cas. Mais le problème, c'est que tout le monde prend ça au sérieux, les dangers d'Internet. Alors Sophia est au plus mal avec tout ça. On se demande, bon, qui a fait cette vidéo? Est-ce que c'est Gabriel? Il a dit que c'était pas lui. Sinon, qui était là quand il y a eu la nouvelle annoncée? Il y avait Charlie, il y avait Luc. Alors, est-ce que ce serait l'un des deux? Bah non, je ne pense pas. Non, qui a été perdre son temps à mettre ce genre de vidéo. Sophia ne veut rien dire en plus à ses parents. Au bout d'un moment, si elle veut plus aller en cours, il faudra bien qu'elle explique pourquoi. Après, elle accorde peut-être trop d'importance à son image. Il faut toujours dire que c'est pas elle. Il n'y a aucune preuve. Je pense signaler ce genre d'abus aux autorités. Et nous aurons vu aussi deux retours cette semaine, puisqu'en effet Fred s'était volatilisé au moment de l'agression d'Amanda. On ne sait pas pourquoi. Normalement ils étaient ensemble, mais on ne voyait plus. Il n'a pas été soupçonné par la police, rien du tout. Il semblait avoir déserté la salle de sport. Et puis là, le voici revenu. Et puis avec Clémentine qui vient se faire engager. Elle non plus, on ne la voyait pas parce qu'elle était censée être toujours prof au lycée, mais on ne la voyait jamais. Non, depuis la rentrée où elle avait été enlevée par Christophe. Après, on ne voyait plus du tout Clémentine. Et puis là, ça y est, elle revient. Alors maintenant, elle se retrouve coach sportive dans la salle en concurrence avec Sacha. Alors nous aurons vu que tous les coups sont permis pour Clémentine parce qu'elle est quand même en train, quand Rémi se pointe, de le récupérer pour elle. Tandis que Flore s'éloigne d'elle toute seule, visiblement très intéressée par Sacha, qui lui au contraire est un McQueen puisqu'il se refuse à piquer la cliente d'une autre. Alors qu'est-ce que ça va donner tout ça? Flore et Sacha ensemble, à moins que Clémentine et Sacha aussi, s'ils arrivent à mettre de côté leurs différents professionnels. Tous les espoirs sont permis. Voilà. Je vous rappelle également que Victoire est au feuilleton Grand Hôtel tous les jeudis sur TF1. Si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes, je vous les conseille parce que c'est très bien, il y a du suspense. Ah, nous verrons la semaine prochaine la famille Delcourt rentrer chez elle avec leurs nouveaux membres. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine et rendez-vous le week-end prochain pour un débriefing.